sommes aujourd'hui le 11 février 2010. Nous sommes au pavillon Dauphine et nous célébrons le 31e anniversaire de la révolution islamique d'Iran. Nous sommes en présence de M. Blanru, qui a écrit le livre Israël, Sarkozy et les Juifs. Sarkozy, Israël et les Juifs. Sarkozy, Israël et les Juifs. Éditions Voilà. Osez dire, édition belge. Et aux éditions Osez dire, donc une édition belge. On sait qu'Israël possède plusieurs têtes nucléaires. Aucune sanction n'est faite à son encontre. Pourtant, il y a un acharnement contre l'Iran concernant son nucléaire. Alors que pensez-vous de ces deux poids, deux mesures? Voilà, il y a un problème général avec le sionisme dans tous les pays. On vit ça en France également. C'est-à-dire à partir du moment où on a une critique à faire au régime sioniste, on est censuré. On ne parle pas de vous dans les médias. Moi, j'ai eu le problème avec mon livre. On l'a refusé tout dans le premier temps de me diffuser. On m'a bâillonné. Enfin, on a tenté de le faire. On n'y est pas arrivé. La preuve, je suis ici. Mais c'est un problème général, qui est international, qui se pose en Amérique, qui se pose en Allemagne. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un terrorisme intellectuel et qui nous empêche de poser les vraies questions. Et les vraies questions, c'est pourquoi Israël existe-t-il, où va-t-il, où nous entraîne-t-il? Et le livre que j'ai écrit tente de tirer une sonnette d'alarme parce que nous avons un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui nous met à la remorque d'Israël, qui nous entraîne peut-être dans une prochaine guerre. Et moi, je suis un pacifiste intégral, et de même qu'un républicain anticommunautariste, et j'aimerais que la France suive la voie qu'elle a tracée depuis la Révolution française, la voie des Lumières, la voie de la paix, la voie du développement, du progrès, des droits de l'homme. Voilà. Et j'estime que le sionisme est une entorse, en tout cas pour le moment, tant qu'il ne s'est pas réformé, tant qu'il n'a pas évolué lui-même, eh bien c'est une entorse grave à ses principes fondamentaux. Et pensez-vous pas justement que par rapport à ce sionisme, les gens sont de plus en plus sensibles en France et même voir l'Occident et ailleurs, par rapport à ce problème du sionisme, on en parle plus facilement maintenant? On commence à en parler plus facilement, les gens ont encore peur. Il y a quand même encore une police de la pensée qui règne. N'oublions pas qu'en France, il existe une loi qui terrorise tout le monde, bien qu'on n'en parle jamais, c'est la loi Guesso, qui interdit un certain nombre de recherches en histoire et qui, je dirais, est devenue la matrice de toutes les lois mémorielles qu'on a connues par la suite, la loi Taubira sur l'esclavage, etc. Et il existe des lois comme ça qui nous empêchent de réfléchir sur l'histoire, qui nous empêchent de réfléchir scientifiquement. Alors, avec ces lois, évidemment, s'est développé tout un système d'éducation qui fait que dès le primaire, on est en train de nous dire que Israël, eh bien, c'est tout à fait normal que ça existe, puisque c'est finalement les descendants des Hébreux qui sont là-bas. Quand on regarde l'histoire d'un peu plus près, quand on n'a pas peur d'aller y voir, comme l'a fait Shlomo Sand par exemple, on s'aperçoit qu'en réalité, les véritables descendants, si l'on veut, des tribus hébraïques, ce sont les Palestiniens d'aujourd'hui. Et qu'en réalité, ceux qui sont venus par la suite, en particulier les Ashkénazes, ce sont des descendants d'Européens. Donc le sionisme participe d'un colonialisme européen. Voilà, alors tout ça, on n'a pas le droit de le dire. Ça participe d'une espèce de terrorisme de la pensée, d'une police de la pensée. Et moi, je pense qu'il faut faire exploser tout ça. Et je crois, vu les ventes de mon livre, pour parler de moi, 2 secondes, je crois que c'est en bonne voie. Je pense que j'ai vu en France qu'au départ les éditeurs ont eu peur, les diffuseurs ont eu peur, et là je suis diffusé partout, et ça se vend très bien, et j'ai beaucoup de bons retours, malgré évidemment toujours des campagnes de calomnie, ça, mais c'est normal. Ça me fait la publicité, c'est très bien, je suis content. L'Iran fête son 31e anniversaire de la révolution islamique. Que pensez-vous de cette résistance donc ces Iraniens contre l'embargo, les pressions internationales? Alors moi, ce que je soutiens dans cette date anniversaire, c'est un principe qui me paraît vraiment fondamental, c'est celui de l'indépendance nationale et de la souveraineté. Et justement, c'est ce principe qui est important aujourd'hui. Il faut que toutes les nations se rendent compte que nous sommes face à un impérialisme qui broie les cultures, qui veut les anéantir, qui veut les remplacer par de pseudo-droits de l'homme qui n'existent pas dans leur esprit. C'est simplement une théorie, c'est un brouillard, c'est une façade avec laquelle ils veulent instaurer une sorte de supermarché mondial. Bon, eh bien, il faut résister à cela. Et je crois que l'Iran le fait très bien. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Blanru. Merci.